Méditation du 16 novembre. Parle et ne te tais point. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais point. Acte 18, le verset 9. Paul a commencé à prêcher dans la maison contiguë à la synagogue, celle de Titius Justus. Vous imaginez la réaction des Juifs en voyant leur congrégation diminuer et le groupe de Paul augmenter. La stratégie de l'apôtre consistant à organiser des réunions près de la synagogue a facilité la participation des Juifs et des païens, mais elle a suscité des querelles et de la haine entre eux, surtout après que le chef de la synagogue, Crispus, ait accepté l'évangile et a été baptisé avec sa famille. Voir 1 Corinthiens 1, le verset 14. Sa conversion a été considérée comme très précieuse parmi les chrétiens. Pendant les 18 mois que Paul a passé à Corinthe, beaucoup ont entendu, cru et ont été baptisés. Parmi les plus notables qui ont accepté le christianisme, on trouve Gaius, un homme de haut rang social, voir 1 Corinthiens 1, le verset 14. Les membres de la famille de Stéphanas, voir 1 Corinthiens 16, le verset 15. Fortunatus et Achaïcus, voir 1 Corinthiens 16, verset 17, Chloé, une dame distinguée, voir 1 Corinthiens 1, le verset 11, Éraste, le trésorier de la ville et le frère Quartus, voir Romains 16, verset 23. Malgré cela, Paul a commencé à se décourager. Le harcèlement des Juifs, son intégrité physique menacée, le fait que la plupart des nouveaux convertis étaient des esclaves et d'autres raisons ont rendu Paul déprimé. Jésus est venu en personne pour encourager son courageux guerrier. C'était la 3e fois qu'il recevait une vision. La première avait eu lieu le jour de sa conversion, la seconde à Jérusalem. Dans la 3e vision, il a vu et entendu le Seigneur lui dire « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas ». Vous êtes-vous déjà senti seul, harcelé par les ennemis de la foi, abandonné ou faible ? Jésus veille sur vos efforts et sait jusqu'où vous pouvez aller. Il vous dit « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas ». Laissez le résultat entre les mains de Dieu, car il vous promet « Je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal ». Acte 18, le verset 10. Dieu avait à Corinthe des gens qui étaient sensibles à sa voix. Paul a fondé et organisé une église, l'a fortifiée et a ouvert des œuvres dans les lieux voisins. La foi est ce dont nous avons le plus besoin. Si nous considérons le côté sombre des choses, nous perdrons confiance en Dieu. Nous ouvrirons nos cœurs à la crainte et aux conjectures. Le sentier du progrès sera obstrué par l'incrédulité. N'ayons donc jamais le sentiment que le Seigneur abandonne son œuvre. Le Seigneur Jésus ne promet pas d'empêcher les attaques de l'ennemi, mais il promet de vous donner la victoire sur lui. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.